la morveuse! Qu'est-ce que tu fais là? Mon frère et Michael, son ami méchant, sont venus me voir. Ça ne te regarde pas! Regarde, elle joue avec des chatons! On veut jouer aussi, nous! Je me suis tenue entre eux et la cage et je les ai regardés en colère. Non! Ils sont trop petits! Laissez-moi tranquille! Mais Michael ne m'a pas écouté. Il n'a pas arrêté de revenir. Les chatons n'avaient pas de maison, je les ai trouvés dans la rue et je m'en occupais maintenant. J'avais peur que John ou Michael les blessent, donc je ne les ai pas laissés s'approcher. Le soir, maman m'a appelé pour aller manger. J'ai laissé les chatons dans la cour et quand je suis revenue, la cage était ouverte. Les chatons étaient partis. Puis j'ai vu une casquette qui était tombée à côté. C'était celle de Michael. Il les a laissés sortir exprès. Quelle personne infâme! J'ai fouillé tout le quartier mais je ne les ai pas retrouvés. On s'est disputé avec Michael ce soir-là, puis sa famille a déménagé et on ne s'est jamais revus. Salut, je m'appelle Chalet. Je t'invite à laisser un petit like et à t'abonner, ce sera fait comme ça. Un jour, je suis passée devant la chambre de mon frère quand j'ai entendu son téléphone sonner. John était sous la douche donc j'ai répondu pour lui. Hey John, ça va? C'est Michael. On a redéménagé ici il n'y a pas longtemps. Tu veux qu'on se voit? Quoi? Michael, le méchant était de retour? Je me suis figée et je suis restée sans rien dire. John, tu m'entends? John est occupé, c'est moi là. N'ose même pas t'approcher d'ici, ok? J'ai raccroché et John est entré dans la pièce. Hey, tu fais quoi là? C'était qui? Personne! Donne-moi mon téléphone. John a pris le téléphone et il a rappelé Michael. Ils ont parlé et mon frère m'a regardé blasé. Arrête de bouder, il faut oublier les rancunes d'enfance à un moment, non? Je n'ai pas répondu. Je savais que je ne pardonnerais jamais à Michael. À un moment, j'ai trouvé un travail et j'ai commencé à vendre de la glace dans un parc aquatique. J'avais une période d'essai. Au début, tout allait bien. Mais un jour, j'ai vu un groupe de gars se diriger tout droit vers mon van. Il y en avait un qui était tellement beau. Je me suis vite recoiffée et je me suis redressée. Un des gars a acheté de la glace. Je mettais la cuillère dans le cône quand je l'ai fait tomber. Je me suis penchée pour la ramasser et j'ai mis mes cheveux dans la glace. Ils sont devenus tellement sales. Les gars ont commencé à se moquer de moi et j'avais juste envie de disparaître. À un moment donné, j'ai jeté un coup d'œil à ce beau mec et il a fait une grimace. T'es toujours aussi maladroite, toi. Cette voix, pourquoi j'avais l'impression de la reconnaître? Attends une minute. Michael? Il avait bien changé. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue tester les toboggans comme tout le monde ici. Et il fallait que tu viennes me voir, comme par hasard. Je voulais juste de la glace. J'aimerais bien tester celle à la banane. J'ai pris un cône énervé et j'allais prendre de la glace, mais j'ai encore foiré. J'ai touché le conteneur avec mon coude et il est tombé par terre. Mince, c'est de ta faute. Oh, Chalet, comment ça? C'est ma faute si tu es une loser. Le gérant est tout de suite venu me voir. Pourquoi tu parles comme ça aux clients? Regarde toutes ces glaces que t'as gaspillées. T'es viré. Les gars ont éclaté de rire. J'étais tellement énervée après ça. Je n'arrivais pas à croire que je m'étais autant embarrassée devant Michael comme ça. J'ai commencé à le détester encore plus du coup. Je suis rentrée énervée et contrariée. Mais j'ai eu une agréable surprise à la maison. John, Chalet, on a de bonnes nouvelles. Vous pouvez aller à un camp de vacances. Oh, trop bien! Quand j'ai ouvert le site de la colonie, j'étais choquée. On dirait un paradis avec plein de trucs trop bien à faire. On va bien s'amuser! Ouais. John avait l'air heureux, mais il m'a regardé bizarrement. Je n'y ai pas plus réfléchi que ça. Quand on est arrivé au camp, j'ai rencontré ma colocataire. Elle s'appelait Cathy et elle ne s'arrêtait pas de parler. Bla bla bla. J'ai cru qu'elle allait me rendre folle. Viens, on va au stade. Les garçons se sont séparés en 2 équipes et ils sont sur le point de jouer. Quand on est arrivé, j'ai tout de suite vu John. C'était pas surprenant vu qu'il aimait jouer au foot. Il m'a remarqué aussi et il est venu dire bonjour. Puis il est retourné sur le terrain. Cathy a tiré mon bras. Comment tu le connais, lui? C'est John, mon frère. Frère! Waouh, tu peux me le présenter? Ouais, bien sûr. John ne supportait pas les pipelettes comme elle. Un des joueurs a dû me confondre avec le but parce que d'un coup, je me suis prise un ballon dans la tête. Ah, j'avais trop mal à la tête et je me suis effondrée par terre. Tout est devenu noir. Pendant un moment, je ne comprenais pas ce qui se passait. Puis j'ai entendu la voix de John. Disons juste que c'était de ma faute. Elle te déteste déjà. Il parle de qui, là? Non, ne mens pas pour moi. Oh non, bon sang, non. Je connaissais cette voix. Peut-être que j'avais juste été assommée un peu trop fort et que je m'imaginais des choses maintenant. J'ai ouvert les yeux et non, je ne me l'étais pas imaginé. Michael était vraiment là, debout devant moi. Toi, tu l'as fait exprès, je suis sûre. Je suis désolée, c'était un accident. Je ne veux pas de tes excuses. J'étais en colère contre lui et John. C'est pour ça qu'il m'avait regardé bizarrement. Merci beaucoup, frérot. Il aurait pu m'avertir que Michael venait aussi. Je me suis levée et j'ai tout de suite eu des vertiges. J'ai failli retomber, mais quelqu'un m'a retenue. C'était le capitaine de l'autre équipe. Allez, je t'emmène chez le médecin. Enfin, quelqu'un avec une tête sur les épaules. J'avais l'impression que mon propre frère ne s'inquiétait pas pour moi. Je m'appelle Steve. T'es Chalet, c'est ça? J'ai hoché la tête et je me suis dit que Steve était très gentil. Le médecin m'a examiné et il m'a dit que ce n'était rien de grave et qu'il fallait juste que je me repose bien. Le soir d'après, Cathy m'a traîné à une soirée. Il y a des gens qui se sont rassemblés dans un coin isolé du camp et quelqu'un a emmené une enceinte. Au début, on a juste dansé, puis Cathy a proposé quelque chose de plus intéressant. Faut qu'on joue au jeu de la bouteille. Pendant qu'elle parlait, elle regardait John intéressée. Quand j'ai fait tourner la bouteille, j'espérais qu'elle pointe Steve. J'avais du mal à y croire, mais c'est vraiment arrivé. On s'est embrassés. Pendant que tout le monde jouait, on se regardait et on se souriait souvent. Bientôt, c'était encore mon tour. Cette fois, j'avais pas de chance. La bouteille a pointé Michael. Non, tout le monde sauf lui en fait. Michael s'était déjà levé quand j'ai décidé de me venger de lui pour ce qui s'était passé avant. Jamais, je préfère encore embrasser une limace. Michael a rougi. Bam, je l'ai humilié. Tout le monde sauf John se moquait de lui. Quand on est reparti, mon frère m'a rattrapé. Arrête de traiter mon ami comme ça. C'est pas moi qui ai commencé. Tu ne trouveras jamais un mec si t'es comme ça. On verra ça. Le matin, j'ai été réveillée par les cris bruyants de Cathy.
puis j'ai senti quelque chose de visqueux sur moi. J'ai regardé mon épaule et j'ai vu quelques grosses limaces. J'ai sauté du lit et je les ai enlevées. C'est Michael qui a dû faire ça. Je ne pouvais pas le laisser s'en tirer comme ça. Tout le monde est venu manger à la cantine. J'ai attendu que Michael parte prendre un verre pour mettre de la poudre de wasabi dans son plat. À ce moment-là, Cathy a distrait John comme je lui avais demandé. Michael a commencé à manger et il est vite devenu tout rouge. Il a commencé à tousser et il est parti en courant. John l'a tout de suite suivi. J'étais très contente de moi. J'étais encore plus heureuse quand Steve est venu me voir après manger. Tu veux faire un tour avec moi? Évidemment, j'ai dit oui. On a passé un super moment. C'était la fête dans ma tête. Toute personne qui pensait que je ne me trouverais jamais de mec avait tort. À un moment donné, Cathy est venue nous voir. Chalet, quand est-ce que tu vas me présenter John? Tu m'avais promis. Pas du tout en fait. Cathy était clairement énervée contre moi. Au début, je m'en fichais, mais après, John est venu me voir en colère. Je sais que tu as mis du wasabi dans le plat de Michael. Merde, c'est Cathy qui a dû me balancer. J'ai croisé mes bras sur ma poitrine et j'ai regardé mon frère calmement. Et alors? Michael y est allergique. Tant pis pour lui. John n'a rien dit d'autre et Steve a pris mon parti. Il était tellement gentil. Pendant qu'il m'accompagnait à ma chambre, Steve m'a proposé d'organiser une séance photo au bord de la piscine le matin. T'as tellement un beau corps. Ah, merci. On a entendu quelqu'un tousser dans les buissons, mais quand je suis allée vérifier, il n'y avait personne. Avec Steve, on est venu très tôt à la piscine. Il n'y avait personne encore. J'ai posé un peu sur le côté, puis je suis entrée dans l'eau. Dès que j'ai refait surface, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Steve me fixait. J'ai touché mon visage et j'ai crié. Ma peau était devenue bleue. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant que je paniquais, d'autres personnes sont venues à la piscine. Certains d'entre eux ont rigolé et m'ont filmé. À un moment donné, j'ai vu Michael. Il a souri et il m'a montré quelque chose. C'était un colorant. Quel bâtard! Je suis sortie de la piscine pendant que tout le monde se moquait de moi. Bientôt, tout le monde a vu la vidéo de ce qui s'était passé. Quelqu'un a même fait un mème avec. Oh, Michael, tu vas voir. Ma vengeance sera terrible. Ça a pris du temps, mais un jour, j'ai eu ma chance. On nous a dit qu'un célèbre joueur de football allait venir au camp. Il prévoyait d'y envoyer sa fille et il voulait tout voir par lui-même. Les garçons ont décidé d'organiser un match de football pour qu'il les voie jouer. J'ai vu que Michael avait l'air très stressé. Un jour, je l'ai entendu parler avec John. Tu sais que je veux devenir footballeur professionnel. C'est ma chance de briller. Ça m'a fait rire. Footballeur pro, hein. T'es juste un lâche qui ne s'en prend qu'aux filles. C'est Steve, le vrai héros, et il battra tout le monde. Michael a fait genre qu'il s'en fichait, mais John m'a encore jugé du regard. Un peu plus tard, Steve m'a encore invité pour une promenade. On s'est beaucoup embrassés et on a pris des selfies. Tout se passait bien. Puis je me suis énervée parce que Steve n'arrêtait vraiment pas de prendre des photos de moi. Je repartais pour aller dans ma chambre après notre promenade quand j'ai vu John. Il a regardé autour de lui et il est rentré dans un cellier. Qu'est-ce qu'il faisait là? Je l'ai suivi et je l'ai regardé inquiète. S'il te plaît, ne dis pas à Cathy que je suis là. J'en ai marre d'elle. J'ai juste envie d'être tranquille. J'ai rigolé doucement. D'accord, je ne lui dirai pas. On est resté silencieux pendant un moment, puis John m'a dit quelque chose d'inattendu. D'ailleurs, ça fait longtemps que je veux te parler, de Steve. Je ne pense pas que tu devrais traîner avec lui. Et pourquoi pas? C'est un joueur. Il vient ici tous les ans et tous les ans il se trouve une nouvelle copine. Les autres gars m'ont dit qu'il montrait des photos et qu'il se vantait de ses conquêtes. Je me suis tout de suite souvenue de la façon dont Steve m'avait demandé de poser. Mais ça ne voulait rien dire. Steve n'est pas comme ça. Il m'aime vraiment. John n'a pas réussi à me convaincre. Il y a tellement de meilleurs mecs avec qui tu pourrais sortir, comme Michael. Je lui ai fait comprendre qu'il était fou. T'as perdu la tête? C'est mon ennemi! T'es folle, tu ne vois pas quelque chose d'aussi évident? John m'a énervée et on s'est disputé. Mais c'est là que j'ai eu une idée pour ma vengeance. J'ai encore dû demander de l'aide à Cathy. Bien sûr, je ne lui faisais pas vraiment confiance après l'incident du wasabi. Mais je n'avais pas d'autre choix. Tu pourrais distraire Michael avant le match demain. J'ai besoin que tu l'attires dans une réserve et que tu trouves le moyen de lui enlever son téléphone. Pourquoi je t'aiderais? Je t'organiserai un rencard avec John. C'était pas bien compliqué de convaincre Cathy après ça. Son obsession pour John était un peu effrayante. Elle a fait tout ce que j'ai demandé. Elle a dit à Michael qu'elle avait besoin de son aide dans la réserve. Sur le chemin, elle a dit que son téléphone était mort et elle lui a demandé d'emprunter le sien. Il est entré et on a fermé la porte derrière lui. J'ai pris son téléphone à Cathy et je suis partie au stade. Ah, qui est-ce qui rigole maintenant? J'ai tout de suite vu le célèbre footballeur dont tout le monde parlait. Il était assis au premier rang. Les garçons étaient clairement stressés, surtout l'équipe de Michael. Il s'est passé pas mal de temps et ils ont dû commencer sans lui. John et le reste de l'équipe perdaient. Moi, j'encourageais Steve. Il y a vite eu une pause. Mon frère s'est précipité vers moi. Où est Michael? T'as encore fait quelque chose? Je n'ai rien fait. Évidemment, c'est à ce moment-là que le téléphone de Michael a sonné dans ma poche. John a compris ce qui s'est passé et il a perdu son sang-froid. Non mais ça va durer combien de temps ça encore? C'est toi qui le provoque là. Ça, c'était clairement injuste. C'est moi qui le provoque? C'est un monstre. Tu crois que j'ai oublié ce qu'il a fait aux chatons? Il les a libérés exprès. Tu penses qu'il aurait arrivé quoi en pleine ville? C'est là que John a soupiré. C'est pas Michael qui s'est débarrassé des chatons, mais papa et maman. Leur mère était un chat des rues et personne ne voulait les adopter. Maman t'a dit de venir manger et papa les a emmenés dans un refuge pour animaux. Michael l'a vu et a voulu l'arrêter, mais papa ne l'a pas écouté, évidemment. Michael a gardé ça secret parce que nos parents lui ont demandé. Il ne voulait pas que tu sois en colère contre eux. Michael voulait se réconcilier avec toi au camp. Il n'a vraiment pas fait exprès pour le ballon, mais tu ne voulais pas le laisser tomber et t'as recommencé à te battre avec lui. J'étais tellement choquée que je ne savais pas quoi dire. Au début, je refusais de le croire. Mais je connaissais trop bien John, il ne savait pas mentir. J'ai vraiment été en colère contre Michael pour quelque chose qu'il n'avait pas fait? Dis-moi où il est. Je n'avais pas envie, mais j'ai quand même avoué. Il est enfermé dans la réserve où tu t'es caché hier. Au final, Michael est arrivé sur le terrain juste à temps pour participer. Il a vraiment bien joué. Ça m'arrache la langue de dire ça, mais il était aussi super beau. Pourquoi il était beau comme ça aussi, là? C'est injuste.
Après le match, Cathy est venue me voir. Tu me dois un date avec ton frère. Elle était tellement chiante. J'ai dû parler à John. Allez, je t'ai dit où était Michael. C'était dur, mais j'ai réussi à le convaincre. Cathy était sur la lune. J'ai continué à traîner avec Steve. On a accepté de continuer à sortir ensemble après l'été. Donc on a fait des plans et on a échangé nos numéros de téléphone. Après ça, on est rentré à la maison. Le temps est passé, mais Steve n'a pas appelé. J'avais peur que quelque chose lui soit arrivé et j'ai décidé de l'appeler moi-même au final. Au début, il n'a même pas décroché, mais je n'ai pas arrêté d'appeler. Viens, on se retrouve quelque part. Steve a commencé à trouver plein d'excuses. J'ai deviné par son ton qu'il ne voulait pas me voir. Ça m'a fait mal. Visiblement, mon frère avait raison. J'étais juste une autre conquête pour lui. Comme par hasard, John se tenait à l'entrée de la porte et il a entendu notre conversation. Je te l'avais dit, je n'étais pas vraiment contrariée et je suis sortie pour me promener le lendemain. Je suis allée au parc aquatique et je me suis assise sur un banc puis... quelqu'un est venu me voir. J'ai levé les yeux et j'ai vu Michael. Il s'est assis à côté de moi. J'ai entendu que Steve t'a largué. On n'était même pas vraiment ensemble. Je pensais que Michael se moquerait de moi mais il a juste répété les mots de John. Il y a plein d'autres gars ailleurs, comme par exemple moi. Je l'ai regardé incrédule. Il rigolait là. Je t'ai toujours aimé mais t'étais tellement têtu que tu ne m'as même pas remarqué. J'ai essayé de me réconcilier avec toi tant de fois. D'ailleurs tu sais quoi? Il n'a pas fini la phrase. Il m'a juste tiré vers lui et il m'a embrassé. J'entendais les toboggans et les passants. Rire. Mais on a juste continué à s'embrasser et s'embrasser encore. Ouais, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Je suis tombée amoureux de mon pire ennemi. Maintenant, on sort ensemble. Le célèbre joueur de football a vu à quel point Michael était talentueux. Et il l'a pris sous son aile. Je les regarde souvent s'entraîner. Je n'ai plus de nouvelles de Steve. John se fait toujours harceler par Cathy. Après leur date, elle a perdu la tête. Maintenant, elle le traque et elle va même être transférée à notre école. T'as des idées pour se débarrasser d'elle? Dis-moi tout dans les commentaires. Les activités de la Fondation sont cachées aux yeux des gens, mais chacun de vous peut faire face aux terribles anomalies et s'immerger dans l'atmosphère d'une organisation puissante. Les objets les plus dangereux quittent les pages des archives secrètes et prennent vie dans les scénarios imprévisibles des chroniques SCP. Et pour les individus les plus désespérés qui se sont aventurés à fouiller dans les protocoles secrets, nous avons toujours une dose d'amnésique.